Ce que tu fais en secret se voit en public. Avant, tu perdais ton essence et les gens le savaient, mais ils ne pouvaient pas réellement sentir cela parce que c'était des énergies faibles que tu déployais autour de toi. Maintenant que tu te retiens et que tu deviens un homme attirant. Un homme attirant n'est pas spécialement quelqu'un qui a une belle gueule. Les femmes peuvent te dire que c'est quelque chose qui vient de l'énergie, du regard, de l'attitude et de la manière dont ils se tiennent. Dès que tu vas monter en vibration, Dieu t'enverra l'attraction féminine. Dès que tu monteras en vibration, les autres personnes qui sont de sexe masculin vont commencer à se détacher de toi. Car oui, mon frère, vous étiez amis par rapport à certaines mauvaises choses que vous faisiez, mais depuis que tu as enlevé et dépoussiéré toutes ces mauvaises habitudes, tu te retrouves seul. Continue, mon frère, car dans la spiritualité, l'entrepreneuriat, la masculinité ou quoi que ce soit, la seule chose que tu dois faire, c'est aller jusqu'au bout. Sinon, dans l'entre-deux, ça ne vaut rien. Donc, mon frère, je vais t'expliquer rapidement ce qui se passe lorsque tu deviens un homme attirant. Je n'ai pas dit un homme qui est beau spécialement sur le plan physique, mais un homme attirant. Et avec la rétention, également, le physique va suivre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Actuellement, il y a eu un gros portail depuis le 13, 14, 15. On ressent une pression extrêmement forte, surtout sur tout ce qui est pression atmosphérique, c'est-à-dire que les gens jouent avec la météo. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment prendre du repos, gérer votre énergie, booster votre énergie, faire en sorte que vous puissiez être le plus solide possible mentalement, hormonalement, physiquement et bien sûr spirituellement pour traverser cela. Donc, comme vous le voyez, Ramadan va bientôt commencer et tout cela est fait par rapport à la lune. Donc, il y a un portail qui est toujours bien fait le 14 de la Saint-Valentin pour que les hommes pètent leurs finances, pètent leurs semences et se retrouvent un petit peu down. Donc, aujourd'hui, on va parler rapidement de ce que c'est qu'un homme attirant, ce que c'est que de devenir un homme attirant. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui voulait dire que la rétention séminale, elle te fait devenir un homme intimidant. Tu es un nouveau riche. Donc, partout où tu passes, tu portes un petit peu cette énergie et tu ne sais pas que tu es intimidant. Maintenant, on va voir que tu es réellement attirant et il faut que tu saches comment te comporter par rapport à cela. Donc, la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a de la jalousie masculine et c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais cette jalousie masculine, elle se révèle lorsque tu dépasses un palier où la personne ne comprend pas ce que tu fais ou ne sait pas comment te dépasser ou a tout simplement une forme d'isolation lorsque tu es avec lui et qu'il y a des femmes. Là, ce que tu vas voir, c'est qu'un homme qui est physiquement attirant, il va commencer à attirer l'attention des femmes. Mais lorsqu'il est énergétiquement attirant, tu vas remarquer que les gens viennent vers toi sans comprendre. Des fois, ils viennent vers toi, ils voient que le système nerveux les amène vers toi et ils se reprennent en mode « Ah non, non, je suis pas censé être fan de ce gars-là ». Et je le vois à chaque fois. Lorsqu'il y a un gars qui est manager ou qui dirige un petit groupe qui a plusieurs femmes et que toi, tu passes, automatiquement, il va se dire « Mais moi aussi, je suis attiré par son énergie, mais je n'apprécie pas cela. Ce n'est pas mon rôle, c'est à lui de venir me voir ». Plein de fois, on est censé se voir pour un contrat, on est censé se voir pour discuter de commission, on est censé se voir pour quelque chose, mais cette personne-là va prendre un petit peu cette aura pour se dire non, c'est lui qui veut venir me voir. Même si on avait une réunion datée, c'est lui qui doit venir me voir. Donc cette jalousie-là se fait à mesure que cette personne remarque que ton énergie est trop grande et que tu attires beaucoup de femmes. Deuxième chose, c'est qu'un homme qui est sexuellement attirant, il a une validation qui est sociale. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive quelque part, les gens savent qu'il est l'alpha et de ce fait, le titre de la personne qui est en face ne pèse pas autant. Et ça agace également. De ce fait, dans les groupes masculins, il est automatiquement perçu comme une menace. Pourquoi? Parce qu'il est en train de prendre l'énergie sans même parler. Il est plutôt que faire. J'aime beaucoup dire ça, c'est que lorsque vous êtes là assis à ne rien faire et que votre grand-mère ou votre maman vous voit, elle voit que vous n'avez pas d'intention, vous n'avez pas de mission, vous n'avez pas une chose sur laquelle vous êtes occupé. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vous prend directement et elle vous demande « vas-y, fais-moi ci, fais-moi ça ». Lorsque vous avez tout simplement ce côté tellement masculin, vous êtes arrivé dans le pouvoir, que vous redevenez dans ce côté féminin, où vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Qu'est-ce que la femme va faire? Elle va aller utiliser tout homme qui fait des efforts, qui ne comprend pas qu'il a une valeur royale et il va lui dire voilà, fais ci, fais ça pour moi. Et toi, tu vas te retrouver à dire à ces meufs-là, ben, tu sais quoi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Elle va foutre ces gars-là en friend zone où elle va utiliser ce genre de gars-là qui veut paraître, qui veut faire plutôt qu'être masculin et qui va tout simplement se mettre à travailler pour toi par l'intermédiaire de ces femmes. Donc, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Ça vous prendra peut-être 9 mois à 1 an de rétention pour comprendre et ressentir ces schémas-là. Mais si vous l'avez senti, dites-le en commentaire parce que c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Donc, à ce moment-là,
Toi, tu te tiens juste droit et tu remarques que les hommes deviennent compétitifs. Ils deviennent compétitifs alors qu'ils n'ont rien fait. Ils deviennent compétitifs alors que toi-même, tu es tout simplement en train d'être ta personne. Ils ne comprennent pas que ta vibration est unique et que la leur également et que personne n'est en compétition normalement. Simplement, celui qui est le plus authentique va tirer le plus d'énergie parce qu'il est en dehors de religion, tradition, politique ou quoi que ce soit qui a été créé par la matrice. Tu verras également qu'ils vont devenir distants. Un gars qui était proche de toi à une semaine de rétention va devenir distant à un mois de rétention, puis il va essayer de revenir à 3 mois de rétention et va devenir complètement hostile par la suite. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur l'attraction féminine. Mais l'attraction masculine est encore plus bizarre parce qu'ils n'ont pas d'énergie, ils sont vides. De ce fait, ils veulent recevoir la vie de toi. Comme une femme veut recevoir ta semence dans son utérus, mais c'est la même pour ce gars-là. Il veut recevoir de l'attention, il veut montrer qu'il est pote avec toi, il veut montrer qu'il te connaît. Et ça, c'est assez fatigant. Donc, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais la dynamique existe. Et la plupart des hommes qui ne mettent pas du travail de manière aussi intense et dure et aussi en profondeur que toi vont se mettre à avoir ce genre de comportement-là. Deuxième chose de pourquoi l'homme masculin attirant n'a pas beaucoup d'amis ou n'en a pas du tout, c'est parce que tout le monde assume que ça va bien pour lui. On se dit que le gars, il est frais, il est confiant, il est charismatique. De ce fait, logiquement, tout va bien pour lui. Mais justement, il est beau, il est confiant, il est charismatique. C'est parce qu'il sait qu'il est obligé d'arriver à ce niveau de performance pour pouvoir performer. Comme je vous l'ai dit, dans la nature, ce sont les mâles qui sont les plus beaux. Ce sont les mâles qui ont les plus belles couleurs. Avec les plus belles couleurs, ils démontrent que si tu viens vers moi, voici mon niveau hormonal. De ce fait, ma fourrure, mes plumes sont à ce niveau de brillance et de coloration. À l'opposé, lorsque toi, tu exudes toute cette puissance, cette aura et que tu es bien habillé, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu dégages tout simplement ce côté beau, confiant et charismatique que tu étais obligé d'avoir si tu n'étais pas arrivé à ce niveau-là. Lorsque je suis arrivé au Sénégal, mon frère, j'étais tout simplement le bon gars de la matrice qui va travailler dur, etc. Je commençais à progresser. Tout le monde a fait en sorte que je sois dans l'équipe. On me passait les ballons. Pourquoi? Parce que Misery loves company. On est ensemble. Tu es dans la même dèche que nous. Donc, tu vas jouer avec nous. Deuxième année, frère, là, tu es vraiment au même niveau que nous. C'est parfait. Tu fais partie de l'équipe. On te fait la licence, etc. Troisième année, tu commences à trop être puissant. On est obligé de t'enlever. Quatrième, on te rajoute, mais on te fait des coups sales parce que c'est pas bon. Cinquième, on t'enlève complètement parce que ta puissance et ta progression fait qu'on ne peut plus relate, on ne peut plus connecter avec toi. Il faut que tu t'en ailles. Donc, comprenez que si vous n'avez pas de la jalousie, de la difficulté, ou même si vous êtes en rétention et que vous relapsez à chaque fois, automatiquement, vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont en train d'être agacées parce que vous accumulez une forme d'énergie. Donc, le plus important, c'est de ne pas relapse, d'aller tout droit et de faire en sorte de ne pas recommencer les mêmes cycles de il est ensuite compétitif, par la suite, il devient distant et enfin, il devient complètement hostile. Faites en sorte qu'on passe au quatrième niveau qui, après hostile, soit tout simplement en train de gossip sur ton dos. Ainsi, leurs pensées vont attirer l'énergie vers toi et tu vas monter et t'élever. Autre point, c'est que les gens supposent que tu n'as pas besoin de soutien. Effectivement, tu as compris que tu n'avais pas de soutien. De ce fait, tu as fait 100 et tu as progressé. Ils assument que tu as déjà tout. Tu as compris que sans le fait de travailler dur, tu n'auras rien. Alors, tu as acquis tout ce que tu avais à avoir. Par rapport à la rétention séminale, c'est que l'énergie sexuelle que tu as en toi, tous les rêves, toute la puissance, tout le charisme, tout le sérieux, toute l'énergie que tu as se trouve là-dedans. Et dans le rien que tu avais justement, tu as remarqué que tu avais tout si tu le retenais un minimum. Troisième grand point, c'est qu'ils vont te dire que tu es tout simplement indépendant. C'est-à-dire que tu es tellement indépendant, tu ne demandes tellement rien que c'est comme avec une meuf. Lorsque tu arrives, en tant que femme, pour les 500 femmes qui sont sur YouTube, dites-moi en commentaire si vous le remarquez. Lorsque vous arrivez avec un gars et vous avez l'impression que le gars n'a pas besoin de vous, qu'il n'a vraiment pas besoin de vous, mais à un point où vous vous dites, mais à quoi je sers? Pourquoi le gars, il m'a appelé? Pourquoi on va en date? J'ai l'impression d'être tout simplement comme un trophée à côté de lui, mais il n'y a pas de connexion. Eh bien, les gens de personnes qui sont très amicales se voient de la même manière. Tu t'entraînes tout seul, tu es autonome, tu te débrouilles tout seul, tu ne demandes jamais d'aide, tu ne te confies pas spécialement. Tu as des standards très élevés en amitié qui vont dépendre plutôt de « j'ai besoin de toi sur un move ». Est-ce que tu t'es préparé pendant assez de temps? Est-ce que tu as mis assez d'argent de côté? Est-ce que tu es assez fort sur la lecture des livres pour pouvoir traiter un sujet très important? Est-ce que tu pourrais me conseiller sur un business ou un investissement? Et pas mal d'hommes vont parler de texter une meuf ou bien de parler de films pour adultes ou bien de voir des gossips. Mais lorsque tu vas leur demander des vrais moves,
des moves d'hommes qui sont tout simplement le pilier d'une famille, ils ne seront pas là. Alors, ils vont se dire, le gars, je préfère tout simplement ne pas être avec lui. Et il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas qu'en tant qu'homme puissant, tu préfères être avec un petit groupe d'hommes, peut-être 2 ou 3 vrais frères, que 15 relations superficielles. Actuellement, nous sommes sur le Patreon, le niveau est en train d'augmenter et je t'assure que la densité de cela fait que pas mal de gars ont des promotions, des progressions, des femmes qui tournent autour d'eux. Pourquoi? Parce que le fait d'être avec des gars très denses, mais en petite quantité, fait qu'ils vont progresser beaucoup plus rapidement. Autre point que j'expliquais au début, et c'est le 4e, c'est que trop d'attention féminine enlève la fraternité. Comme j'ai toujours expliqué, l'amitié pour moi c'est un concept qui n'existe pas réellement, seulement si l'homme se retient, seulement si l'homme fait en sorte d'avoir de l'argent et seulement si l'homme est très fort physiquement. Dès que quelqu'un est faible physiquement, on peut assumer qu'il est faible également mentalement. À ce moment-là, il va craquer sur toute chose qui est comme attraction féminine, difficulté, par exemple, à gérer l'argent, ou bien il va te faire un coup dans le dos si vous avez fait un partenariat. Mais lorsque cette personne-là est vraiment forte, elle va voir automatiquement que elle a de l'abondance, elle a de l'attraction féminine et que toute cette abondance-là est tout simplement liée à des habitudes. Il n'a pas besoin d'être toi, il n'a pas jaloux de toi, il va tout simplement faire les habitudes et il sait que dès qu'il maintient les habitudes, alors ça attire les femmes, les partenariats, l'aura, l'énergie et le glow. Donc, quand un homme reçoit beaucoup d'attention féminine, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va négliger les amitiés masculines. Et beaucoup de personnes ici se retrouvent à faire la rétention séminale et se disent, tu sais quoi, j'ai l'argent, j'ai la puissance, j'ai le glow, j'ai des femmes qui viennent autour de moi, mais à un certain point, tu te trouves seul. Et c'est là qu'il te faut une communauté ou des potes ou des gens avec qui tu peux discuter un peu. Et lorsqu'on est en train de travailler très dur, on pense qu'on le fait pour avoir la femme. Mais en fait, on le fait pour avoir le respect de ses pairs, le respect d'hommes masculins qui vont valider tout l'effort qu'on a fait. Et tu vas remarquer que lorsque tu fais cela, tu as un cercle qui est basé que sur la séduction. Et lorsque tu es que sur la séduction, tu es tout le temps en compétition avec les autres hommes. De ce fait, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que échanger énormément avec les autres hommes et être vraiment masculin. Maintenant, le 5e point, c'est que ton aura est tellement forte que ça va intimider les gens. Et lorsque tu as une grosse aura et que tu dégages une présence dominante, tu continues à ne pas sourire, tu continues à faire le pitbull, alors qu'en réalité, maintenant, tu as une grosse aura de pitbull également. Donc, tu ne peux pas faire trop comme cela. Apprends à sourire, apprends à regarder les gens dans les yeux, fais-leur des compliments qui sont sincères et tu vas remarquer que ça va adoucir pas mal de choses. L'homme masculin est vraiment dans le 1%. De ce fait, 99% des gens qui sont autour de toi assument que tu es violent, assument que tu es agressif, assument que tu es une personne qu'il ne faut pas faire chier. De ce fait, c'est avec ton affiche, avec ton visage que tu vas les rassurer et les pousser à venir te dire bonjour, les pousser à discuter avec toi. Maintenant, tu vas comprendre qu'il y a un piège par rapport à l'image. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es un homme attirant, tu vas attirer des gens qui sont opportunistes. Beaucoup de gars sont venus et ils pensaient faire copain-copain et après, ils ont disparu tout d'un coup. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué qu'on était tout simplement en compétition quand même. Je continue à progresser et je vais tout simplement garder mes habitudes pour que je puisse, moi, progresser. Il n'y aura pas un échange parce qu'ils vont venir avec cette faculté un petit peu comme une femme de se dire « je vais level up parce que je suis pote avec ce gars-là ». Deuxième chose, c'est que ils vont venir pour ton statut, mais pas réellement pour ce que tu es. Et pas mal de gens vont venir, vont se dire, ah, tu vois, je connais monsieur untel, ou je peux appeler untel, ou tu vois ce gars-là, eh ben, lorsque je l'appelle, il répond, mais toi, il répond pas. Ils vont chercher un petit peu ce raccourci plutôt que passer par les mêmes habitudes, les mêmes difficultés, les mêmes façons de retenir ton essence coûte que coûte, jusqu'à ce que tu deviennes réellement cette personne-là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque l'homme il a cette image-là et qu'il remarque que toute personne vient pour quelque chose et non pour lui, il devient méfiant et il a tendance à s'isoler. C'est pour ça que je te dis que sur le Patreon, frère, on est ensemble et pour un minimum, tu vas voir que tous les dimanches, on a un live où on se parle, on communique, on a un chat où on parle, on communique et tu as plus de 1010 vidéos qui sont là pour t'éduquer, t'élever et t'enseigner. Et tu vas comprendre que si tu continues à faire cela, si tu continues à progresser, tu vas te retrouver avec des gens qui ont de l'ambition, des gens qui cherchent à avoir un corps athlétique, des gens qui ont tout simplement les moyens de leurs ambitions en termes d'énergie et ensuite qui ont l'argent qui matche leur énergie. Comprends bien qu'à chaque fois que tu arrives à un niveau de pression, il faut que tu puisses gérer ce niveau de pression de la même manière que tu vas gérer cet argent par la suite. Car l'argent, la gloire, l'aura, la façon dont les gens te perçoivent, tout ça est de l'énergie. Fais en sorte d'avoir le contrôle sur ta perception.
Fais en sorte d'avoir le contrôle sur ton énergie, fais en sorte d'avoir le contrôle sur tes relations et tu verras que la solitude que tu as est une solitude choisie, non une solitude subie. La solitude choisie est un synonyme de puissance, la solitude subie est un synonyme de danger. Donc pour finir mon frère, partage ça, like, abonne-toi, envoie ça à un pote qui commence à progresser et qui remarque que justement il est seul et qu'il n'arrive à connecter avec personne. Dis-lui que c'est dans l'entre-deux qu'on est seul parce qu'en bas on est tout le temps en train de faire de la merde mais on est en compétition et en haut au moins on est en coopération parce que tout le monde sait que ce sont des habitudes qui créent cette attraction des femmes, de l'argent et de la puissance. Donc l'attraction attire les femmes, la loyauté attire les hommes de valeur. Si tu veux te sentir plus fort et plus puissant, rejoins-nous et tu verras que ta vie va accélérer juste en étant en présence de personnes de notre style de système nerveux. Peace.